Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel atelier de la semaine de l'égalité entrepreneuriale 2024, dans lequel nous allons répondre à la question entreprendre malgré les difficultés, vers qui me tourner? Pendant que tout le monde finit de se connecter, dites-nous voilà, d'où nous regardez, dans quelle étape de création vous êtes, pour qu'on puisse au mieux mettre l'accent sur votre situation et éventuellement la difficulté principale que vous rencontrez si vous souhaitez le partager. Sachant que bon, ça reste là et le but, c'est de vous aider hein, le plus possible à y voir clair avec ce qui existe. Bonjour à toutes celles que je connais déjà. Porteuse de projet, ok. Tu peux nous préciser, peut-être, Josette, quelle est ta principale difficulté en tant que porteuse de projet? Donc là, on va présenter l'atelier qui dure à peu près 1 heure. L'idée est de vous présenter un ensemble de à la fois des questions à se poser, des erreurs à éviter, et puis aussi de l'écosystème qui existe pour vous accompagner. L'atelier n'a pas de destination à être des réponses forcément individuelles, même si bien sûr on souhaite que chacune reparte avec ce qu'il lui faut, mais au contraire de vous donner une vue d'ensemble pour que vous puissiez aller après individuellement vers les structures qui correspondent à vos besoins. On va se présenter. Vas-y, tu peux te présenter, Marielle. Ça y est, la connexion qui était en cours. Bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Marielle Lioubli, donc je suis chargée de mission à Martinique Développement, en charge du projet Zétoile, donc qui est à la fois une plateforme, donc avec le site zétoile.mq. Donc, j'espère que certaines d'entre vous le connaissent. Si ce n'est pas le cas, je verrai en fonction du temps qui est imparti pour faire une petite démo. Et c'est en fait surtout un réseau. Donc, c'est l'ensemble des accompagnateurs du territoire qui sont en fait regroupés pour pouvoir justement apporter de la lisibilité, de la clarté pour le parcours en fait des entrepreneurs. Donc, comme Cécile l'a dit, l'objectif, voilà, c'est de pouvoir se... Alors, il y a des difficultés de toute façon dans l'entrepreneuriat de manière globale, en dehors des difficultés des femmes, mais l'idée, c'est de voilà, vous présenter un petit peu toutes les difficultés auxquelles voilà, d'autres femmes comme vous ont été confrontées. Certaines ont des solutions, d'autres non. L'idée, c'est de pouvoir en fait être dans de la prévention et pour les personnes qui ont déjà créé, de voir dans quelle mesure est-ce qu'elles pourront surmonter ces difficultés via des organismes qui existent et les dispositifs existants. Donc voilà un petit peu pour la première introduction. Alors, je n'ai pas encore regardé le chat. Et je vais l'ouvrir comme ça en même temps. Oui, alors c'est vrai que du coup, s'il y a des attentes, Enfin, s'il y a des attentes particulières, ouais, indiquez-les-nous. C'est vraiment le sachant but. que, voilà, sachant qu'en fait, bon, voilà, vous pouvez poser des questions dans le chat. Je ne sais pas si elles ont le son ou pas, elles. Oui, 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 normalement, tout le monde d'accord. Donc, bon, peut au pire, entendre. si elles veulent intervenir aussi, c'est possible. Est-ce que Ouais, tout le monde déjà voit l'écran? préférez quand même les questions par écrit dans un premier temps, et puis selon, si on a besoin de précision, on vous donnera le micro. Ouais, ce sera plus pratique. Ok, ok. Ok, Bon, ben, on va commencer. on peut commencer. Alors, du coup, je regarde si ça fonctionne Moi, je bien. voulais remercier à tous les partenaires hein, publics et privés qui nous permettent de réaliser ce projet, de vous proposer ces actions gratuitement pour informer et sensibiliser le plus grand nombre. Donc, un grand merci à tous nos partenaires. Alors, du coup, en introduction, ce que je voulais dire, c'est, j'ai mis trois petites choses. Donc, première chose, en fait, mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, vous allez avoir une idée où vous êtes déjà chef d'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que anticiper ces difficultés ou ce qui peut se passer mal va permettre de pouvoir justement éviter que vous ayez des difficultés encore plus importantes. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a certaines personnes qui ont immatriculé rapidement, mais qui n'ont pas été au bout du processus de réfléchir à comment elles vont gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe en fait si elles ne sont pas payées tout de suite. Elles-mêmes étaient déjà dans des situations de précarité financière. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir, avant de se lancer, identifier en fait quelles pourraient être éventuellement les problématiques, comment en fait on peut y répondre avant, derrière, de se lancer.
Pourquoi? Donc, du coup, la citation qui est juste après, c'est prévoir le prévisible pour gérer l'imprévisible. Donc là, typiquement, je vais prendre le cas de l'actualité, on est dans un contexte de vie chère, vous lancez votre entreprise, bah, derrière, voilà, il y a des dégradations, tout votre projet derrière bah, tombe à l'eau parce que votre magasin est brûlé ou autre. Ça, c'est de l'imprévisible. Maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va être dans ce qu'on peut prévoir au maximum, il vaut mieux le faire en amont. Donc là, ouais, typiquement, je garde le cas de la vie chère, ça va être sur est-ce qu'on est assuré? Est-ce que derrière, en fait, on a euh, bah, des bonnes relations avec sa banque? Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais c'était pour illustrer le vaut mieux prévoir le prévisible pour mieux gérer l'imprévisible. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'était oser prendre des risques, mais en pensant à votre sécurité. D'ailleurs, c'est la thématique de, de la semaine de l'égalité, entreprendre en sécurité. En fait, ce qu'il y a, c'est quel que soit ce que vous allez faire, réfléchissez toujours, voilà, est-ce que vous avez en fait un, un socle de sécurité suffisant pour pouvoir en fait ben, faire ce que vous avez décidé de faire, que ce soit ben, lancer une nouvelle activité, un nouveau service, un nouveau produit, voilà. Vraiment réfléchir à tout, la sécurité physique, matérielle et également émotionnelle. Donc ça, c'était la petite partie introductrice. Alors, avec Cécile, on a travaillé en fait sur un petit récapitulatif en fait de ce que ça va être entre guillemets les prérequis pour être chef d'entreprise. Donc là, cette slide, elle va un petit peu plus s'adresser à celles qui n'ont pas encore créé, même si celles qui ont déjà créé peuvent aussi voir si comment elles se positionnent. Donc tout d'abord, en fait, avoir une compétence. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous lancer alors sur une compétence que vous avez déjà. Donc, on va dire, vous avez exercé, je sais pas, comme commerçante ou vous avez travaillé dans un restaurant, vous avez décidé de lancer votre activité euh, et vous avez toutes ces compétences. Vous vous dites, j'ai cette compétence, en fait, je peux lancer mon restaurant ou je peux lancer mon commerce parce que j'ai cette expérience et je peux me faire payer. Donc, quel savoir-faire monnayable possédez-vous? Et est-ce que vos compétences actuelles sont suffisantes pour pouvoir exercer l'activité? Je prends le cas du restaurant. Typiquement, en fait, il y a une formation HACCP, j'arrive jamais toujours bien le dire, qu'il faut faire en amont pour pouvoir avoir ça. Ça fait partie, en fait, des compétences ou des formations qu'il faudra faire avant de se lancer. Donc, certaines activités sont réglementées. Donc, il y a des diplômes à avoir. Je pense, par exemple, aux coiffeurs, pâtissiers ou autres. Donc, quel que soit le secteur dans lequel vous vous lancez, vérifiez en fait quelle est la réglementation qui s'applique et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez toutes les compétences et toutes les formations nécessaires avant de vous lancer. La sécurité financière. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'avec Cécile, on s'était dit qu'on allait, voilà, je vais, en tout cas, si jamais tu veux intervenir, Cécile, tu n'hésites pas. La deuxième chose, en deuxième prérequis, la sécurité financière. Donc aujourd'hui, voilà, gérer une entreprise, ça s'apparente quand même à gérer un budget. Ça s'apparente même aussi à un autre truc, alors je ne vais pas faire de discrimination, on va dire c'est comme s'occuper alors d'un enfant, d'un chien, d'une plante, d'un poisson, parce que voilà, toutes ne sont pas mamans, donc je ne vais pas dire s'occuper d'un enfant, mais c'est aujourd'hui en fait de pouvoir s'occuper en fait d'un projet, mais l'idée même, je voulais le dire par rapport à l'accompagnement, c'est-à-dire que vous en restez propriétaire et vous en avez la responsabilité. C'est-à-dire que vous allez en fait demander à enfin, tous ceux qui sont aux alentours de vous accompagner, mais l'accompagnement ne va pas faire à votre place. C'est vous qui gardez la responsabilité de votre projet et qui devez mettre en place les actions. Donc, c'est pour ça que je dis ça va gérer un budget. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez subvenir aux besoins essentiels de votre foyer? Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez des aléas derrière sur la partie financière quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, cette sécurité financière est importante. Donc, prévoir suffisamment de fonds en amont, parce que voilà, la banque va vous demander des fonds propres pour lancer le projet avant de s'engager. Même sur les dispositifs, alors c'est vrai que ce n'est pas le plus important, mais c'est important que vous le sachiez, il y a des aides qui existent au niveau donc des subventions, des prêts d'honneur, mais elles ne financent pas 100% du projet. Elles interviennent qu'à, on va dire, jusqu'à 50%. Donc les 50 autres pourcents, c'est à vous de les amener. Envie de se former. Donc, je sais que pour la grande majorité des personnes qui veulent créer ou même qui créent, il y a une grande, grande allergie aux chiffres. Voilà, après, ça, je vais dire, en fait,
C'est beaucoup de termes. Alors, c'est comme pour le marketing, c'est beaucoup de termes techniques, mais quand on l'explique simplement, ça reste quand même assez accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est combien je gagne, combien je dépense. Voilà. Si je dois simplifier, entre guillemets, le bilan, pardon, le compte de résultat, parce que là, le compte de résultat, c'est un terme un peu barbare, c'est combien je dépense et combien je gagne. Donc voilà, il y a des petits termes comme ça qu'on peut vulgariser. Et l'idée, c'est quand même de se former, de comprendre. Voilà, quand vous allez parler à un banquier, quand vous allez parler en fait à un investisseur, quand vous allez parler en fait à un fournisseur ou encore même un client, de toujours même se mettre à sa place, à utiliser les termes et comprendre en fait qu'est-ce qu'il, lui, va vous demander. Avoir en fait le matériel nécessaire, hein, donc les moyens techniques et matériels. Donc aujourd'hui, voilà, où est-ce que vous allez exercer votre activité? Si vous l'exercez de chez vous, est-ce qu'aujourd'hui c'est adéquat en fait à l'exercice de votre activité? Le soutien, le réseau, parce que c'est important, même si vous entreprenez seul, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous avez toujours en fait des personnes avec lesquelles vous allez collaborer, que ce soit des clients, des partenaires, des amis, votre réseau professionnel antérieur. Enfin voilà, vous allez toujours avoir besoin de soutien. Et quand vous allez justement travailler sur votre projet, c'est regarder qui est-ce qui peut être un relais, hein, dans des prescripteurs ou autres, pour à la fois un soutien personnel, mais aussi en fait sur le projet. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous lancez, vous avez votre conjoint? Est-ce que votre famille et vos amis vous soutiennent? Parce que mine de rien, ça peut être aussi un des écueils qui peut faire capoter le projet. Est-ce que vous avez en fait dans votre réseau des personnes ou des experts qui peuvent voilà, leur apporter le concours? Cécile, je ne sais pas si tu veux intervenir dans ça. Oui, en fait, c'est vrai que ces prérequis, on pourrait les approfondir. Là, le but, c'est qu'on va balayer l'ensemble. Donc, de toute façon, ces prérequis, vous allez les retrouver dans le guide de l'orientation Mm. entrepreneuriale que nous avons conçu justement pour ça et précisément. Donc là, on va les balayer pour qu'on ait le temps d'aborder le tout. Évidemment, Ok. la santé, être entrepreneur, il y a une étude sur la santé mentale des entrepreneurs qui vient de sortir et qui met en valeur que 72% des personnes qui ont une entreprise ne se sentent pas en bonne santé physique ou mentale. Et donc, c'est une vraie source de stress supplémentaire. Donc, si vous avez déjà une santé fragile, peut-être différer le démarrage de l'activité ou en tout cas se sécuriser par rapport à ça. L'autonomie, souvent on entend, il faut, oui, mais on va pas expliquer, on fait avec moi. Donc au début, c'est normal parce qu'on a besoin d'y voir clair, de comprendre. Mais très rapidement, pour être entrepreneur, il faut d'abord être capable d'entreprendre sa vie, d'être autonome dans les démarches, dans les recherches, dans les projets. Parce que, en fait, personne ne va le faire à votre place et ça ne vous rendrait pas service non plus. Parce que c'est vous qui êtes aux commandes, qui devez avoir la vision, la stratégie de l'ensemble. Une agilité digitale, aujourd'hui, c'est plus négociable d'avoir à part de très rares exceptions, bien sûr, mais il faut être à l'aise avec l'informatique, avec les réseaux, avec la communication digitale pour avoir un minimum pour votre entreprise. Évidemment, ça peut paraître idiot, mais du temps à investir, hein. Si vous êtes déjà parent solo, si vous êtes déjà un emploi, un salarié à temps plein et autres, ça va être difficile de balancer votre activité. Donc, vous se demandez à quel moment vous allez pouvoir investir du temps. Car oui, avoir une entreprise rentable, c'est possible, mais ça prend du temps et du temps sur un moment assez long quand même, en tout cas au moins au démarrage. Et puis, beaucoup de motivation et de la confiance en soi. Est-ce que vous vous sentez psychologiquement armé? Vous avez confiance en vous, en votre projet pour défier toutes les épreuves? Donc, on disait qu'il était conseillé d'avoir au moins 50% des prérequis, mais bien sûr, plus vous avez une base solide et plus ça sera facile d'y arriver. Vas-y pour cette partie-là, Ouais, Marielle. alors, je reprends un petit peu les qualités de l'entrepreneur, je ne vais pas m'étancher dessus. En gros, voilà, vous avez des principales qualités, des traits de caractère, de l'organisation, de la détermination, de la discipline, avoir la sociabilité, parce que ça aussi, ça reste quelque chose qu'on remarque, c'est la capacité en fait à présenter son projet, quelle que soit la personne à qui vous vous adressez, et que la personne en fait comprenne ce que vous faites et pourquoi en fait elle devrait faire appel à vous. Donc cette capacité aussi à savoir se vendre, c'est important. La tolérance face à l'échec, parce que voilà, tout ne va pas toujours marcher, l'optimisme, savoir prendre des décisions et savoir prendre des risques. Derrière des compétences quand même techniques,
et aussi en gestion. C'est vrai qu'au tout début, là, on va dire, vous n'allez pas toujours, en fait, en fonction des moyens dont vous disposez, vous ne pourrez pas toujours faire appel à un prestataire pour vous accompagner. Je sais que voilà, au niveau du réseau, il y a aussi des, comme on dit, des échanges de bons procédés qui peuvent être mis en place. Mais aujourd'hui, en fait, il faut que vous puissiez à minima, vous n'êtes pas obligé de devenir des experts, mais avoir la base en tout cas sur la partie de prospection, donc commercial, marketing, stratégie et gestion. Pour moi, c'est vraiment les quatre piliers importants. Bien sûr, votre savoir-faire technique. Donc, ça dépend bien sûr si vous avez une activité de service ou de production. Donc là, ça peut être, je pense à un artisan glacier, bah, maîtriser en fait quand même toute la partie du processus de production. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, mais je ne pense pas parce que ça reste assez clair. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Derrière, en fait, toujours là, c'est pour les personnes qui se lancent parce qu'il y a quand même parfois une utopie sur le métier d'entrepreneur. On se dit, je serai libre, je ferai ce que je veux. C'est pas toujours le cas. D'ailleurs, on a quand même pas mal d'injonctions. Et d'ailleurs, en fait, quand on dit qu'on va travailler peut-être moins, c'est pas toujours le cas. C'est même parfois on travaille plus que quand on est salarié. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait vous projeter dans votre métier, hein, comme pour moi sur une reconversion. Aujourd'hui, voilà, si je décide je sors de mon activité de salarié ou encore de demandeur d'emploi par rapport à ce que je faisais avant et que je décide d'entreprendre, qu'est-ce que je vais faire en fait chaque jour? Je prends le cas en fait d'une personne qui était venue enfin, me voir et elle me disait, oui, je voulais ouvrir un café ou un théâtre ou un bubble tea, je ne me rappelle plus. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous voyez en fait faire ça tout le temps? Elle m'a répondu non. Et j'ai dit, en fait, et dans ce cas, pourquoi est-ce que vous voulez créer cette entreprise? Ah, mais parce que ça fait longtemps que je cherche une idée et tout. Et en fait, voilà, c'est aussi se poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, je me vois faire ça tout le temps? Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'un restaurant, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez travailler le week-end? Même tard le soir, hein, parce que quand on travaille dans la restauration, on finit jusqu'à parfois 22 heures. Je prends le cas même des personnes qui veulent ouvrir une épicerie. Une épicerie, pareil, hein, vous avez des horaires. Donc, quand vous avez des enfants, est-ce que c'est conciliable? Voilà. Donc, quelles sont les activités que vous allez faire chaque jour? Donc, pareil, ça, c'est pas à sous-estimer parce que vous n'allez pas faire que ce que vous voulez. Vous allez devoir contrôler, regarder les comptes, relancer les fournisseurs, relancer vos clients, vérifier votre trésorerie. Voilà, tout un tas de choses en fait qu'on n'imagine pas, mais qui font partie réellement de partie intégrante du chef d'entreprise. Combien d'heures vous allez travailler, le lieu de travail, l'organisation, et ça pareil, ça fait partie des écueils au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Vraiment, c'est la charge mentale et de pouvoir s'organiser entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place là-dessus? Je sais qu'il y a aussi des personnes, donc j'ai mis quel sera votre entourage professionnel. Donc, est-ce que vous travaillez, vous allez travailler seul, est-ce que vous aurez des salariés? Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce sentiment de solitude et qui, du coup, trouvent intéressant de se retrouver avec d'autres entrepreneurs, voilà, pour échanger, travailler, sortir de ce sentiment de solitude. Donc, c'est important. Quelles tâches vous allez déléguer? Quelles tâches vous ne pouvez pas déléguer, en tout cas pour le moment? Comment vous pouvez vous organiser, le style de leadership, le montant de la rémunération, parce que beaucoup, en fait, parfois ne peuvent pas se payer tout de suite. Donc, du coup, comment est-ce que vous mettez en place les choses et est-ce qu'aujourd'hui, l'argent que vous gagnez vous permet de vous verser une rémunération ou même de verser une rémunération encore à un salarié? Et puis, bien sûr, quelle sera votre protection sociale en fonction du statut juridique que vous allez choisir? Cécile, tu veux compléter quelque chose ou pas? Oui, non, non, c'est bien déjà. C'est un balayage global, hein. Je rappelle que cet atelier, il est destiné à sensibiliser, informer et après vous donner envie d'aller explorer, approfondir les sujets qui vous concernent directement. Voilà. Après, sur ça, c'est aussi ce travail de préparation et de projection en amont, justement, permet en fait derrière de passer, ah bah tiens, j'avais pas imaginer ça comme ça. Et du Mm. coup, en fait, vous vous retrouvez à gérer qui aurait pu être géré en amont. La situation financière. Alors ça, par contre, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Aujourd'hui, en fait, c'est faire le bilan aujourd'hui de vos dettes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, quelles sont vos charges incompressibles? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas différer? Et est-ce que ça pourrait être un frein si jamais vous devez faire une demande de financement? Parce que même si alors si l'entreprise, c'est vous, du coup, ce sera votre endettement personnel si vous faites un crédit, ou encore si c'est l'entreprise, derrière, en fait, on va quand même regarder votre situation financière. Donc, c'est important que vous soyez en fait cet équilibre.
Est-ce que voilà, vous avez calculé les besoins incompressibles, donc le montant que vous devez avoir chaque mois pour payer, parce que l'idée, c'est pas de créer votre entreprise et que derrière, vous puissiez pas faire vos courses. Voilà, on est dans ce contexte en plus de vie chère, donc il faut que vous puissiez vous en sortir. Est-ce que vous avez des revenus réguliers? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez un conjoint? Est-ce que vous avez des loyers? Est-ce que derrière, vous avez du coup une indemnisation du Pôle emploi? Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le projet est suffisamment sécurisé au niveau financier pour pas que vous soyez, et c'est important que pourquoi je le dis, c'est que il faut que vous puissiez rester focus sur votre projet et pas être dans ce stress de il faut que je fasse rentrer des sous et du coup vous disperser et peut-être perdre finalement l'objectif que vous avez initialement ou accepter des missions peut-être que vous n'allez pas vraiment vouloir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas accepter parce que des fois, vous allez faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas, enfin, c'est pas votre kiff, mais ça rapporte de l'argent. Le temps, en fait, entre guillemets, que vous ayez cette stabilité. Donc, c'est important, en fait, de voir un petit peu tous ces aspects. Est-ce que votre capacité d'emprunt est suffisante au regard de la taille du projet? Donc là, je vais faire juste un petit raccourci. Je prends le cas, ce que je dis aux personnes. Vous avez un projet qui fait 50 000 euros. Voilà. Vous allez avoir un prêt de 25 000 euros, vous allez avoir un apport de 5 000 euros, ça fait 20 000 euros. Il faut faire un crédit au niveau de la banque de 25 000 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, la banque vous suit? Si la banque ne vous suit pas, la banque vous dit, bah non, je peux vous prêter que 15 000. Est-ce que vous pouvez redimensionner le projet ou pas? Ou est-ce que vous voyez, en fait, c'est vraiment faire ces calculs financiers. Est-ce que vous êtes prêt à investir aussi des économies et vous endetter au démarrage? Sachant que voilà, on va toujours vous demander un minima de en fait, le raisonnement un petit peu pour ceux qui posaient la question de la banque, en fait, elle va prêter, mais elle va prêter en fait en se disant, mais il faut que lui-même, le porteur, croit en son projet. Et montrer qu'il croit en son projet, c'est y mettre de l'argent. Si vous ne mettez pas d'argent, il va se dire, pourquoi est-ce que moi j'en mettrais si lui n'en met pas? Voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer le raisonnement du Moi, je banquier. voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à ça. C'est qu'en fait, l'argent d'un prêt ou l'argent d'une aide à la création, ça reste quelque chose de secondaire. En fait, la première chose qui doit vous ramener de l'argent, c'est le projet en lui-même. Le projet doit lui-même être rentable, etc. On ne peut pas créer une entreprise pour bénéficier d'aide. Ça ne fera pas vivre. Alors, ça peut paraître idiot comme précision, mais c'est vrai que je l'entends souvent. Ah, quand on crée une entreprise, on a plein d'aides, donc c'est bien, je vais avoir l'argent. Mais en fait, non. La plupart du temps, l'argent, vous devez le rendre, premièrement. Et deuxièmement, ça reste quelque chose de uniquement ponctuel. Et une entreprise ne peut pas être rentable avec les aides extérieures. Elle doit être elle-même rentable déjà. Et l'argent, Oui, ça va être ça, plus pour un investissement, le temps pour avoir déjà, par exemple, un matériel ou autre. Mais le meilleur moyen de commencer, c'est sans prêt, le temps de vous roder, de vous faire une communauté, etc. Et d'avoir une rentabilité et vous aussi de vous organiser progressivement, de vous ouais, enfin, sécuriser, quoi. je dirais sans subvention, parce qu'en fait, ce qui se Oui, passe, c'est c'est que les ça. subventions, les délais sont quand même assez longs. Aussi, ouais. D'ailleurs, en ce moment, ben, les dossiers sont un petit peu clos sur les aides de la collectivité. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment le bonus, c'est une sécurité en fait en Mm, plus. Enfin, on dit la cerise sur le gâteau, mais ça n'est pas le gâteau. Il faut que exactement. vous-même vous assuriez le gâteau parce que sinon, vous ne pouvez pas lancer votre projet parce que vous êtes dans l'attente du versement de la subvention et il vaut mieux attendre sur des délais qui sont quand même un peu plus longs qu'un an parfois. Donc, si vous attendez sur le versement, ça risque d'être. Par contre, il y a des prêts d'honneur. Donc, je pense que pour certains, vous avez un prêt d'honneur donc au niveau d'Initiative Martinique Active. Donc, par contre, c'est considéré comme des fonds propres, mais c'est facilité en fait pour les personnes justement qui n'ont pas accès au système bancaire et ça vient en complément derrière d'une demande de financement. Tout à fait. Est-ce que oui. Et puis il y a des subventions, mais je vais les détailler un petit peu après. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec un revenu moindre et variable? Parce que voilà, vous n'aurez pas toujours un revenu fixe, hein, ça dépendra. Et est-ce que vous avez fait un prévisionnel pour avoir une idée des revenus et donc faire des hypothèses hautes, hypothèses basses, euh, pour voir en fait est-ce que vous rentrez quand même dans les clous. Et juste ajouter que moi, parfois, j'entends des personnes qui me disent, oui, mais moi, il me faut absolument des fonds pour créer l'entreprise. Moi, je dis, il y a toujours un moyen de faire un démarrage à plus petite échelle pour ne pas avoir besoin de beaucoup de fonds pour commencer. Il y a toujours un moyen, vraiment minimum, minimum. Et des fois, quand on a besoin de trop pour commencer, c'est on est déjà trop loin.
Et c'est un projet, ça se construit aussi en fonction de la réalité du marché, quoi. Et pas que dans votre tête toute seule, toute seule, parce que vous avez idéalisé l'activité. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Oui, puis même Et aussi de tester. Moi, je sais que je sais plus c'était quoi, si c'était des beaux kits. Enfin, vraiment, un exemple, en tout cas, c'est de la restauration. Et en fait, avant de s'engager sur un loyer, sur du matériel, en fait, ben, ils ont testé leurs recettes et du coup, dans des foires ou des salons. Et en fait, ils ont affiné leur exactement. modèle, regardé s'ils ont une clientèle. Ils se sont constitués finalement un portefeuille de clients avant de se lancer et d'avoir un local. Donc, vous voyez, en fait, il y a se confronter aussi au marché et d'avoir, entre guillemets, des petites rentrées d'argent, même si ça n'a l'air de rien, mais participer à un salon, ça fait quand même un peu d'argent. C'est de l'argent qui rentre et que vous pouvez réinvestir dans votre projet. Et le fait d'avoir testé et de montrer que ça plaît, déjà, c'est de nature aussi à rassurer bah, des investisseurs ou des banquiers. D'ailleurs, vous avez tout à fait la possibilité de commencer en parallèle une activité salariée, soit bon, à temps plein ou à mi-temps, pour aussi garder une sécurité financière le temps que ça se développe. Pas faire Tarzan, pas sauter dans le vide sans avoir de liane. Excuse. Voilà, donc vraiment, toujours garder la notion de sécurité, parce que la sécurité financière, c'est aussi votre sécurité de santé mentale et votre sécurité de viabilité du projet, quoi. Alors, du coup, j'avais mis un petit truc aussi sur, voilà, est-ce que vos conditions actuelles sont favorables? Donc voilà, certains ne parlent pas français. C'est pas problématique, hein. On a reçu des personnes qui ne sont pas de la nationalité et qui ont cette, je dirais, la niaque et qui se sont C'est bon. lancées et qui sont aujourd'hui totalement rentables. Alors, elles se font accompagner. L'important, c'est de comprendre. Alors, faut être à l'aise au niveau administratif, mais il y a des accompagnements qui existent et qui peuvent les aider. Est-ce que vous avez un logement? Est-ce que vous avez des difficultés à payer votre loyer? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez vous déplacer? Parce que voilà, en fait, si jamais votre euh, entreprise nécessite d'être mobile, comment est-ce que vous allez pouvoir aller vers vos clients? Est-ce que vous avez des difficultés? Donc voilà, on y revient toujours. Est-ce que vous avez été victime de violence? Ça reste aussi des facteurs. Est-ce que vous êtes porteuse d'un handicap avec des problèmes de santé? Voilà, ça peut impacter cette partie du projet. C'est donc pas des freins, c'est comme on dit no go, mais c'est des choses en fait à prendre en compte. Est-ce que vous connaissez vos droits? Parce que voilà, il y a des aides aussi qui existent au niveau de chaque situation, donc en tant que parent isolé ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des contraintes familiales? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous avez des diplômes? Donc, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez besoin de vous former? Il y a des dispositifs qui existent aussi. Est-ce que vous savez gérer votre budget? Est-ce que vous êtes en situation de surendettement? Et voilà, quelles mesures en fait, est-ce que vous avez mis en place par rapport à ça pour pouvoir se lancer? Cécile, je ne sais pas si tu veux me dire quelque chose Ouais, non, c'est là-dessus. bien. Non, non, je veux pas comme on a peu de Ouais, temps, qu'on balaye ok. l'ensemble. Alors, ici, en fait, on vous a mis le. Donc, ça, c'est un visuel qui est dans le guide d'orientation. Donc, vous pouvez le retrouver. Donc, je ne vais peut-être pas m'étendre totalement dessus, mais c'est qu'on a essayé de mettre tout ce qui, entre guillemets, des problématiques ou des besoins des femmes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, par exemple, sur le fait de concilier la vie de famille et l'entrepreneuriat, il y a des crédits d'impôt, il y a des points d'info famille, il y a des prestations, la prestation de jeunes enfants, il y a une allocation, l'allocation d'aidant, il y a l'aidant familial aussi. Si on a des difficultés sur le logement, en fait, voilà, il y a des avances, il y a des aides, le CCAS, le CLAGE. Si vous êtes victime de violence, voilà, vous avez ben, des associations qui peuvent vous accompagner, l'Union des femmes, le Mouvement Uni, les défenseurs des droits, Culture Égalité. En cas de maladie, donc là, effectivement, on est un petit peu plus sur la partie cancer, donc Amazon, Matete, Singulière. Si vous avez des difficultés pour avoir de l'aide financière, donc la banque alimentaire, le CCAS, le permis. Donc, si vous n'avez pas le permis, il y a un dispositif permis 1 € par jour. En cas d'handicap, voilà, bah, MDPH, la GFIP, la MEDAV, la DAPI, et puis voilà, des formations en tout cas pour apprendre le français. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais en tout cas, voilà, ce graphique-là, en tout Oui, cas, vous pourrez le récupérer. voilà, ouais, ce que je voulais repréciser. On avait mis également en fait du coup des sites. Donc là, vous avez un site qui s'appelle Mes questions d'argent. Euh, donc là, en fait, ça va reprendre justement comment gérer un budget. Donc ça, vous pouvez le trouver. Vos droits, donc mes droits sociaux, le site de la CAF, et puis aussi un site sur la partie inclusion, où là, en fait, vous allez un petit
petite barre où vous pouvez chercher en fait en fonction de votre problématique qui peut vous accompagner sur le territoire. Du coup, on va passer à la partie plus sur la stratégie, on va dire, entrepreneuriale, Ouais. Ça, c'est sachant qu'en fait, alors, ça reste, moi je simplifie toujours ça en disant qu'il faut que quand on va lancer un projet ou même quand on est chef d'entreprise, dire qui on est, pourquoi est-ce qu'on est la bonne personne pour entreprendre, qu'est-ce qu'on vend, pourquoi en fait est-ce qu'on est, on va vendre, pourquoi ce produit-là on en a besoin ou ce service, hein, parce que c'est pas que les produits-services, et pourquoi en fait il faut l'acheter à ce prix-là et pourquoi c'est à nous qu'il faut l'acheter. Ouais, je crois que j'ai tout dit. C'est les trois, en tout cas, pour moi, qui sont importants, en tout cas, que les gens comprennent. Donc, si tu veux est-ce que je... qu'aujourd'hui... Ouais, Pardon. vas-y. Non, j'aurais pu faire cette partie-là. Vas-y. Donc, juste rappel, ce graphique, vous le trouverez aussi dans le guide d'orientation entrepreneuriale. On va vous mettre le lien juste après dans le chat. Mais en fait, là, l'idée, c'est de dire, quand vous arrivez, souvent, quand on crée son entreprise, on maîtrise la partie artisane, dans le sens où on a le savoir-faire, soit manuel ou intellectuel, peu importe, du service qu'on va proposer. Mais là, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il faut développer la partie, on appelle ça l'âme de l'entreprise, le A de artisane, le M de manageuse et le E de entrepreneuse. Donc, il faut développer le côté visionnaire, stratégique, compétence de développement d'une entreprise. Et le M, la partie gestion, recrutement, gestion d'une équipe et animation aussi d'une communauté au sens large, hein. Ça peut être les fournisseurs, les sous-traitants, l'équipe, etc. Et donc là, c'est vraiment là-dedans qu'on commence à plonger parce que ces questions-là, ça va être votre quotidien en permanence. C'est ce qui doit tourner dans votre tête pour optimiser votre façon de vendre votre produit. Donc, voilà, pourquoi êtes-vous la bonne personne pour mener à bien ce projet? Est-ce que vous connaissez vos concurrents, vos futurs clients? Est-ce que vos fournisseurs, vos partenaires, vos prescripteurs? Il faut vraiment avoir une vision du marché. Est-ce que vous savez ce que c'est votre client idéal? Hein, quelle est la souffrance, le besoin auquel vous répondez? Quel est le rêve de votre client? C'est là-dessus que vous allez pouvoir jouer pour votre communication. Quelle est la valeur ajoutée de votre service? Dans quoi il se différencie de ce qui existe déjà? Et aussi, au niveau du marché, hein, quel est l'état du marché dans lequel vous vous lancez? Est-ce que c'est un marché qui est en ascension, il y a de plus en plus de demandes, ou est-ce que au contraire, c'est un marché sur lequel il y avait de la demande avant et qui est plutôt en phase de décroissance? Ça, il faut que vous le sachiez aussi. Donc, après, au niveau du marketing commercial, comment vous allez vous faire connaître, convaincre vos clients d'acheter? Hier, j'entendais dans des ateliers, il y avait une personne qui disait, bah, par exemple, elle est pas à l'aise dans la partie commerciale. Donc, il faut déjà réfléchir à comment vous allez contourner ça. Est-ce que vous allez être avec quelqu'un qui va gérer cette partie-là? Est-ce que vous allez devoir vous former? Vous allez devoir vraiment sortir de votre zone de confort pour y aller? Parce que vous avez beau avoir la meilleure compétence, le plus beau produit du monde, si personne ne sait que vous le faites et si vous ne savez pas le vendre, vous n'aurez toujours pas un sou, en fait. Donc, cette partie-là, elle est incontournable. Ça fait partie vraiment des piliers incontournables. Au niveau investissement, rentabilité, hein, est-ce que vous avez des investissements nécessaires? À quel chiffre d'affaires vous devez atteindre pour être rentable? Chiffre d'affaires ne veut pas dire ce qui vient dans votre poche. C'est le montant des ventes que vous générez. Mais après, vous avez des frais, vous avez des taxes, vous avez tout ça. Ça, il faut l'avoir en tête parce que si vous avez gagné 200 euros, vous ne pouvez pas dépenser 200 euros. Parce que déjà, vous avez des charges fixes et en plus parce que votre entreprise elle a besoin d'investissement. Donc, tout ça, il faut le maîtriser. Au niveau du statut juridique, est-ce que vous avez choisi le statut d'auto-entrepreneur parce qu'on vous a dit que c'était ce qu'il fallait prendre? Non, ce n'est pas forcément adapté parce qu'on ne peut pas déduire, par exemple, les frais fixes. Et du coup, ça va vous pénaliser. Au niveau des recherches de financement, comment vous allez financer? Est-ce que votre apport personnel est suffisant? De combien avez-vous besoin pour vivre jusqu'à ce que votre projet soit rentable? Tout ça, il faut le poser vraiment avant ou si vous avez déjà créé le plus tôt possible. Des fois, c'est mieux de faire une pause dans votre entreprise et de reprendre tout de zéro, plutôt de continuer par urgence financière dans ce que vous faites. Et là, c'est la surenchère des galères. Si vous voyez qu'avec ce qu'on vous partage, effectivement, ça vous alerte, mettez une pause, vous vous sécurisez avec un emploi salarié ou de l'intérim ou autre, et ensuite, vous reprenez tout depuis le début et vous reconstruisez votre projet de façon solide, quoi.
Ensuite, au niveau du suivi, du pilotage de votre activité, hein, est-ce que vous avez quels sont les objectifs à atteindre? Quels sont les indicateurs de suivi qui vont vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie ou pas? À quel moment vous réajustez? N'importe quoi. Si par exemple, dans 6 mois, vous dites que dans 6 mois, vous générez 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je ne sais pas. Est-ce qu'au bout de 1 mois, vous avez toujours 0, 2 mois, vous gagnez 200 € par mois? Est-ce que vos indicateurs vous disent que c'est normal dans ce que vous avez planifié pour l'atteinte de vos objectifs? Sinon, qu'est-ce qu'il faut réajuster? Voilà, tester, adapter. Comment allez-vous tester votre produit pour l'adapter aux besoins du client? Parce qu'il y a toujours une différence entre comment vous le voyez et comment vos clients vont le percevoir. Et, et encore, comment vos clients, ce que vos clients ont envie d'acheter. Il va falloir adapter. Il va falloir qu'il soit malléable pour l'adapter à ça. Et puis ensuite, quand votre structure arrivera à saturation de son modèle initial, il va falloir faire le scale-up, le changement d'échelle de votre entreprise. C'est-à-dire des fois un changement de statut, peut-être un changement d'équipe, peut-être un changement d'investissement et autres. Et ça, ce sont vraiment des périodes aussi très sensibles dans l'entreprise. Sinon, ça peut faire capoter tout ce que vous avez mis en place au début. Est-ce que Marielle, tu veux compléter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est bon, tu as bien tout dit. Si tout n'est pas clair, c'est probablement l'alerte que justement il faut vous faire accompagner pour ça. S'il y a plein de mots barbares qu'on a utilisés, c'est qu'il y a un besoin urgent de formation ou d'auto-formation un minimum. Mais voilà. Après, ce que je voulais dire aussi, ce que je disais par rapport au tout début, en fait, j'ai pris la métaphore la plante de l'enfant, du poisson, tout ce que vous voulez. En fait, la partie accompagnement ne va, comme je répète encore une fois, va pas faire à votre place. On va vous donner en fait des clés, on va vous permettre de prendre du recul sur le projet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce sont des heures d'accompagnement et tous les dispositifs, en fait, ne sont pas gratuits. Donc, en fait, comme vous vous faites payer pour vos services, il y a une partie de l'accompagnement qui est gratuit, mais il y a une partie de l'accompagnement qui est payant, puisque aujourd'hui, la prestation de service est payante. Donc, vous avez derrière les organismes qui vont intervenir sur une partie, mais pas sur tout. Il y a une partie qui reviendra, en fait, à votre charge. Voilà, donc c'était un petit peu quand même pour reposer le contexte sur cette partie accompagnement. Parce qu'en fait, je lisais, pourquoi je dis ça, c'est parce que je lisais un petit peu les questions qui avaient été posées en amont. Donc, je répondais en partie. Euh, alors, on a mis en fait des petites pyramides en fait des besoins d'accompagnement des entrepreneurs. Donc, c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est vraiment une petite partie. Donc là, pour tout ce qui va être les victimes de violences, de viols, d'abandon. Alors, je vais faire juste une toute petite parenthèse, mais ce ne sera pas très long. C'est vrai que, alors, on n'imagine pas, mais entreprendre, ça vient réveiller plein de choses, hein, parce que généralement, en fait, quand on décide de créer son entreprise, en fait, on décide je sais pas, de se vendre soi, mais ça vient questionner en fait plein de choses, le rapport à la famille, le rapport à l'argent, le rapport à soi-même, le rapport à sa valeur, le rapport ça va faire remonter en fait pas mal de petites choses, même le fait de sortir de sa zone de confort, de pouvoir prendre la parole et puis parler de soi, de son entreprise, de ne serait-ce que, alors pour celles qui vont être sur les réseaux sociaux, se dire, on va tout leur dire, tiens, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux. Parler de soi, c'est pas toujours très simple. Donc, ouais, et cet aspect psychologique quand même est assez important et on sous-estime que, surtout quand l'entreprise c'est soi, ça nécessite derrière de. Donc, c'est pas que de la partie viol et violence, il y a aussi cet aspect comment dirais-je, d'alignement intérieur. Donc, cet aspect, en tout cas, de charge mentale, de santé mentale, comme parlait Cécile au début, est important aussi à prendre en compte. Donc, qui je suis, comment est-ce que j'ai réagi face aux difficultés, est-ce que je suis à l'aise pour me présenter, aller à la rencontre des gens, vendre, voilà, et puis même, ne serait-ce que se dire, je vais vendre mon produit alors, si on veut se positionner sur le marché du luxe, mais que finalement on se dit, bah non, en fait, c'est trop cher, je ne peux pas vendre ça, et pourquoi pas, ça a un lien aussi avec sa valeur. Du coup, ça fait très bien la transition sur le manque de confiance, l'estime de soi, le syndrome de l'imposteur, donc sachant qu'on passe très régulièrement par ça. Parce qu'on se lance, on se dit, ouais, mais il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Donc, du coup, on peut avoir des mécanismes aussi d'auto-sabotage. Donc, l'idée, c'est de s'entourer, d'être accompagné. Donc, sur ce volet psychologique, ça peut être du coaching, voire du développement personnel. La procrastination, la peur d'oser, le perfectionnisme. Donc, là, c'est des blocages, entre guillemets,
des croyances hein, qu'il faudra lever, de se dire bah, je ne peux pas me lancer. Et c'est des peurs. Pour moi, je résumerai ça principalement sur l'émotion de la peur. Et là, en fait, c'est se dire quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour faire avancer mon projet. Et en fait, le fait d'être entouré par d'autres personnes, et je sais que pour ceux qui sont dans des réseaux ou encore des incubateurs, se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait à vivre ça, ben, ça aide à dédramatiser et se dire ben, alors si elle galère comme moi aussi en fait, et puis on peut se soutenir l'une l'autre. Donc, tout ce qui va être doute et remise en question, ça peut être le mentorat. Donc, ça, c'est quelque chose qui va tendre à se développer, hein, parce que voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui. Alors, du coup, vous avez la marraine Caroline, qui, je pense, en fait, avait fait, qui était aussi la marraine d'Oz, qui a livré son témoignage. Et voilà, en fait, ce sont des sources aussi inspirantes pour dire, bah, tu rencontres telle difficulté, moi, j'ai fait comme ci ou moi, j'ai fait comme ça. Se challenger, aller sur des concours, se donner entre guillemets des mini-défis chaque jour, ça peut être aussi un moyen de pouvoir remettre en question, enfin, dépasser toute cette partie doute. Et puis, le plafond de verre. Donc là, c'est quand on arrive c'est le plafond de verre, mais se dire, je suis experte, mais dans quoi, en fait, est-ce que je vais aller me challenger ou devenir encore soit plus experte ou encore me diversifier. Cécile, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Je dis non, on va avancer, le temps passe vite. On a encore pas Ok. mal de choses à vous On partager. a combien de temps encore? C'est 1 heure Bah ou 1 heure? là, minimum 15 minutes et on peut déborder jusqu'à 30 minutes, mais voilà. D'accord, ok. Alors, bah, du coup, je passe un peu vite. Je crois que c'était 1 heure et demie. Ok. Voilà. Alors, la pyramide d'autonomie financière, donc ça, je passais très vite. Donc là, c'est si vous êtes en situation de survie, il vaut mieux en fait régler les problématiques sociales. Si vous avez en fait lancé une activité, c'est trouver le moyen d'avoir une sécurité financière suffisante. Celles qui ont déjà des revenus de l'activité qui sont lancées, l'amélioration des compétences en gestion. Celles qui sont micro-entrepreneuses, le développement des compétences commerciales. Et celles qui sont dirigeantes, c'est la partie commerciale et stratégique. Juste un petit graphique rapide, du coup, par rapport à l'accompagnement. Donc, en fait, en fonction de où vous en êtes, si votre projet, il est vague et brut, en fait, et que vos conditions sont défavorables, ça veut dire que vous allez devoir avoir un accompagnement qui est sur la durée et qui devra travailler plusieurs thématiques. Donc, un accompagnement à la fois sur le projet, mais sur les thématiques sociales. Si le projet, par contre, est défini et que les conditions sont défavorables, là, en fait, derrière, c'est plus la partie soutien. Si aujourd'hui, en fait, les conditions sont favorables, on va maturer le projet. Et si, en fait, aujourd'hui, le projet est défini et que les conditions sont favorables, on aura un accompagnement qui sera beaucoup plus court et qui va s'axer plus sur les problématiques pratiques. Donc là, il faudrait juste que vous regardiez dans quel cadran, vous, en fait, vous vous situez. Et un projet, c'est pas une idée. Une idée, ça va dire je veux ouvrir un restaurant. Un projet, j'ai dit que voilà, je veux ouvrir un restaurant libanais à Fort-de-France avec un local, ce sera de la restauration sur place ou à emporter uniquement. Voilà, en fait, c'est vraiment avec des modalités pratiques. C'est ce que j'entends par un projet vague et brut et un projet défini et détaillé. J'ai tant d'apports, j'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai déjà identifié qu'est-ce que je dois acheter pour lancer mon activité. Ça, c'est un projet qui est défini et détaillé. Alors, j'avais mis rapidement en fait des petites choses donc, en fonction de votre situation. Donc là, en fait, si vous êtes salarié ou cadre, ça ressemble un petit peu. Vous avez le dispositif démissionnaire. Donc là, c'est en gros, vous avez un dossier, il faut voir un conseiller en évolution professionnelle, donc soit Axis ou l'APEC, qui va remplir un dossier qui sera transmis après en transition pro. Il y a une règle, c'est qu'il faut que vous ayez 5 années consécutives en fait d'emploi, sans interruption, pour pouvoir bénéficier. Et du coup, à ce moment-là, si vous pouvez faire une rupture conventionnelle, euh, le dispositif démissionnaire vous permet en fait de conserver vos droits en fait au chômage. Le projet de transition professionnelle, ça c'est si vous voulez vous former, le bilan de compétences. Vous pouvez vous former également via le CPF. Vous pouvez demander un congé création d'entreprise à temps plein ou à temps partiel. Donc, tout ça me permet de tester l'activité. Il n'y a pas de rémunération, mais enfin, sauf si vous êtes à temps partiel. Voilà, il faut juste vérifier les clauses de concurrence ou non. Après, derrière, vous avez tout ce qui est, donc celles qui sont demandeurs d'emploi ou RSA. Là, c'est France Travail qui sera votre principal interlocuteur. Donc, il y a des référents dans presque chaque agence qui peuvent vous accompagner. Donc là, les prestations, en fait, sont gratuites. Donc, il y a des ateliers conseils, Imaginez Créateur. Vous avez la prestation Active Créa qui est opérée par Axis.
et qui, derrière, va vous permettre de m'assurer voilà, sur votre projet si vous êtes la bonne personne pour entreprendre. Après, vous pouvez avoir droit sous réserve d'éligibilité à la formation direction gestion d'entreprise en partenariat avec un organisme de formation, la RCE, la BGE qui peut vous accompagner et dernièrement un organisme Créapulse, donc pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et là, c'est un accompagnement un peu comme un incubateur pour les personnes en fait qui ont des difficultés structurelles. Donc, vous avez un accompagnement, c'est la spécificité de Créapulse, à la fois sur le volet social et à la fois sur le volet entrepreneurial. Alors ensuite, donc là, spécifique pour les femmes, ben, vous les avez. Hein. Donc les premières, tu as répondu Cécile, Collab, Business Mom, les Lilas, HEC Stand-up. Donc là, justement, en ce moment, ils font un appel à candidature. Donc c'est un certificat qui vous permet de pouvoir préparer votre projet. Les talentueuses, entre elles, un incubateur Amazon, les sourds optimistes. Si vous êtes jeune, donc l'émission locale, le PIGE, donc c'est une subvention qui est pour les jeunes de moins de 31 ans. Il ne faut pas avoir les matriculés. 100 000 entrepreneurs, coup de pouce, nos caractères du talent. Et pour ceux qui sont porteuses de handicap, le PACRE, qui est fait par la BGE pour la GFIP, et une aide à la création d'entreprise qui peut aller jusqu'à 6 000 euros. Donc là, en fait, pareil, ce petit graphique, vous allez le retrouver dans le guide d'orientation. Donc là, se former, acquérir des compétences, participer à un concours, être aidé en cas de difficulté financière, améliorer ses compétences numériques, tester une activité. Donc tout ça, en fait, vous l'aurez. Les acteurs de l'accompagnement. Donc, en fait, voilà, vous avez différentes étapes. Là, ici, donc, pareil, ce graphique-là, enfin, ce visuel-là, vous allez le retrouver dans le guide d'orientation. Donc, vous avez beaucoup d'acteurs sur la partie information, orientation. Et en fait, pour passer de l'idée, structurer le projet, vous avez des acteurs qui sont référencés, donc EDA, le SDIM, les missions locales, comme je le dis, les incubateurs, les chambres de commerce qui proposent en fait des chambres de commerce, la chambre de métier de l'artisanat, la chambre d'agriculture. Vous pouvez tester aussi votre projet en amont. Donc là, en fait, pour ne pas immatriculer et vous sécuriser, donc vous avez des organismes comme EDA, le SIG, la SIG, pardon, SDIM, où en fait vous rétrocédez, donc ils s'occupent de toute la partie administrative, gestion, et ils prennent un pourcentage de votre chiffre d'affaires et c'est eux qui vous donnent leur numéro de SIRET. Donc là, être financé, donc vous avez la collectivité, BPI, Initiative Martinique Active, Créasol, Réseau Entreprendre, l'ADI, la DETS via le PIGE, France Travail, en fait, la RCE, la DEM, la GFIP, voilà. Et les communautés d'agglomération, en fait, sur la partie aide à l'immobilier. Pour l'hébergement de l'entreprise, donc vous avez EPAGRO pour les entreprises agroalimentaires, le Village Baïséa pour les entreprises qui sont innovantes, les startups, la Technopole, Ecolab également. Il y a également qui B-Booster aussi. Voilà, alors c'est vrai que je n'ai pas référencé dessus, mais là, comme on est sur le champ, on va dire concurrentiel, les espaces de coworking, mais en Voilà. fait, je pense qu'on le mettra dans notre guide, la liste des espaces où on peut travailler. Voilà. Le développement de l'entreprise, et puis sur les difficultés, voilà, le CIP, l'association 60 000 rebonds, le médiateur, le pôle prévention du tribunal de commerce, la Sécu et les finances publiques. Rapidement, une checklist aussi pour l'entrepreneur. Donc voilà, se former, déterminer son offre, construire, concrétiser. La partie gestion et développer, s'entourer d'experts, suivre c'est son comptabilité, c'est marqué son compatibilité. Je pense que c'est une Ah petite ouais. copie. Je vais le rectifier. Et puis rapidement, du coup, reprendre un petit peu les. Pourquoi j'ai des trucs qui s'affichent en rouge? Ouais, il y a quelqu'un qui nous fait des petits dessins. Des fois, D'accord. c'est une mauvaise manip avec la souris. Pourtant, j'ai désactivé, mais je ne sais pas pourquoi ça... D'accord. Ok, parce que je me dis, c'est. Ouais. Alors, les erreurs les plus fréquentes pour rester un petit peu dans le timing. Donc, penser pouvoir tout faire soi-même, ça, c'est pas possible. En fait, il faudra regarder qu'est-ce que tu as capable. Une journée, c'est 24 heures et il faut dormir. Créer son entreprise pour les mauvaises raisons. Parce qu'on peut penser en fait que je vais gagner plein d'argent et en fait, la réalité n'est pas toujours celle-là. Ça peut venir, mais il faut être réaliste. Mettre le produit en premier, les clients en dernier, construire son modèle économique sans penser aux besoins et attentes des clients. Et là, en fait, c'est penser que son idée, enfin, qui est la meilleure et qu'en fait, les gens vont l'acheter. Ben non, en fait, il faut se confronter pour voir si réellement ce qu'on propose a un intérêt pour la personne que vous voulez cibler. Pensez qu'il n'y a pas de concurrence, pensez qu'on est les seuls à avoir eu cette idée, il y en a toujours, même si elle est indirecte. C'est-à-dire aujourd'hui, que font aujourd'hui les gens?
s'ils n'achètent pas mon produit. C'est quoi les produits de substitution qu'ils utilisent et pourquoi, en fait, ils devraient acheter votre produit. Sous-estimer l'importance de la communication du marketing, parce que voilà, comme l'a dit Cécile, si personne ne sait que vous êtes là, ben, personne ne pourra faire appel à vous. Avoir des marges trop petites, ne pas vendre ses produits au juste prix. L'idée, c'est de pouvoir, j'en sais rien, je prends là, il y a quelqu'un qui parlait de création de bijoux. Il faut savoir à minima, ben, vous avez de l'achat des matières premières, vous allez avoir de l'eau, de l'électricité, vous allez avoir une machine peut-être pour assembler les bijoux. Derrière, vous allez passer du temps, donc il faut compter aussi votre temps homme. Donc aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous y retrouver et avoir bah, toutes vos charges payées, donc votre seuil de rentabilité, et derrière, la marge qui vous permet de pouvoir bah, avoir les réinvestissements nécessaires. Donc ne pas investir suffisamment au démarrage ou faire trop de dépenses. Essayer d'être absolument parfait à tous les niveaux, avoir une mauvaise gestion des ressources humaines, donc recrutement trop rapide ou inadéquat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez, c'est un peu ballot, mais vous allez payer quelqu'un et en fait, au lieu de vous payer, et les revenus générés par l'entreprise ne sont pas suffisants. Donc, c'est un peu dommage de payer quelqu'un et que vous, en fait, vous retrouviez en difficulté. Avoir J'aurais, peur. ouais, Vas-y. pardon. Oui, j'aurais ajouté aussi, c'est quelque chose souvent, ça semble secondaire, mais c'est vraiment primordial, c'est d'avoir un modèle où en fait notre revenu ne dépend uniquement de notre présence en temps. Bien, si vous vendez, enfin, si quand vous n'êtes pas présent, l'argent ne peut pas rentrer dans l'entreprise, vous êtes forcément coincé dans le modèle de développement. En fait, si par exemple vous faites des consultations et que c'est 1 heure 60 €, si vous faites, en fait, il y a un moment où vous allez saturer. Et en fait, il y a des choses qui doivent très rapidement pouvoir être faites sans, enfin, qui pouvoir être vendues sans votre présence permanente. Ça, c'est vraiment important dans la stratégie aussi à étudier. Sinon, en fait, vous allez voir que vous êtes vite saturé dans le modèle et dans votre chiffre d'affaires. Euh, du coup, choisir le mauvais statut juridique. Voilà, hein, c'est vrai que si aujourd'hui vous avez des investissements qui sont assez importants mais que vous ne déduisez pas, en fait, c'est votre résultat. Vous allez payer des impôts, des frais en fait dessus. Donc, il faut bien réfléchir en fait à tout ça. Oubliez la fiscalité. Donc, si vous avez de la TVA, ben, il y a des choses à reverser. Donc, c'est important en fait de le comptabiliser aussi dans votre trésorerie, sinon ça va créer un décalage. Négliger son business plan, se lancer sans avoir fait un prévisionnel financier, ne pas suffisamment étudier le marché, ne pas prendre le temps de tester son offre, ne pas s'accorder de pause, parce que voilà, au bout d'un moment, le corps il va se rappeler à votre bon souvenir, ne pas séparer vie professionnelle et vie privée, ignorer en fait les aides et ne pas rechercher des aides de financement pour la création d'entreprise. Donc il y en a, c'est comme on l'a dit, c'est pas le gâteau, c'est la cerise, mais c'est intéressant en fait derrière de ne pas se priver de l'argent qui peut vous donner un petit ballon d'oxygène. S'isoler, ne pas s'entourer, manquer d'ouverture d'esprit, refuser de changer ou tirer de ses leçons. Donc là, en fait, c'est faire preuve d'entêtement là où ça marche pas. Si derrière, vous avez lancé, que vous voyez, en fait, il faut revoir le modèle. Choisir le mauvais associé. Alors, Cécile en parlait aussi, c'est que il faut que vous puissiez travailler avec quelqu'un enfin, avec laquelle vous allez pouvoir vous entendre. Parce que les conflits entre associés, c'est, je crois, peut-être même pire que les conflits dans un couple. Parce que vous êtes collé. Et si en fonction du statut, on avait fait une conférence avec les avocats là-dessus, les conflits entre associés, si vous êtes à 50-50, quand l'un veut partir, en fait, c'est les deux qui doivent prendre la décision. Des fois, il faut prévoir un petit peu comme un contrat de mariage. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas bien? Ouais, Et moi puis, j'aurais, vas-y. ouais, par rapport à ça, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup le côté qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas bien et prévoir le juridique. Mais moi, encore une fois, j'aurais dit, avant de vous lancer quelqu'un d'associé, allez-y progressivement. Commencez par travailler en synergie, mais chacun avec votre indépendance. Si ça marche toujours bien, on peut franchir un niveau sur des événements ponctuels où on va dire, avoir une mutualisation des ressources, etc. Et avant d'arriver à un niveau où vous vous engagez vraiment, il faut d'abord que vous connaissiez bien mutuellement et dans votre synergie de travail. Vraiment, vraiment, allez-y par palier, quoi. Parce que les contrats juridiques ne vont pas vous éviter tout le stress lié à une mauvaise entente, quoi. Voilà. Ignorer les aspects juridiques et contractuels. Donc là aussi, ça va être par exemple les conditions générales de vente. Voilà, comment ça se passe en termes d'impayés. Est-ce que voilà, vous avez des pénalités de retard ou des choses comme ça? Euh, Est-ce que vous avez l'huissier va intervenir? Enfin, c'est cette partie juridique et contractuelle, les conditions générales de vente, qui sont importantes en fait à
à mettre en œuvre pour justement éviter ces décalages de trésorerie qui sont, pour la grande majorité, des difficultés des entreprises en Martinique. Et moi, je me permettrais une autre erreur qui est plus générale, mais qui quand même qui va rejoindre tout ce que Marielle vient de partager, c'est ne pas voir l'entrepreneuriat comme une voie de garage. C'est vrai que je le dis souvent, mais non, si on ne trouve pas un emploi salarié, l'entrepreneuriat n'est pas genre la solution facile de générer de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. Il faut avoir une vraie raison d'y aller, une vraie motivation qui va vous permettre de surmonter les difficultés, d'aller d'oser quand vous aurez peur, de remonter quand vous aurez les galères, etc. Il faut avoir une vraie motivation et donc ne pas voir ça comme bon, bah, j'arrive pas à faire autrement, donc essayons, pourquoi pas. Non, il faut être d'abord aussi avoir un état d'esprit, être capable d'entreprendre sa vie au sens large, quoi. Voilà, je voulais vraiment ajouter ça, ça fait tellement la différence. Alors, du coup, je vous ai mis en fait les petits sites. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, je voulais faire rapidement peut-être une petite démo du site Oui, des étoiles. oui, bien sûr, Et bien sûr. puis, donc là, vous les aurez, ça aussi, c'est sur le guide d'orientation entrepreneuriale. Donc voilà, vous avez en fait, vous avez des outils comme par exemple l'ADI ou encore BPI Création. Vous pouvez en fait créer un compte, un pass créa. Et du coup, en fait, vous êtes accompagné, alors numériquement, certes, mais sur les bonnes questions en fait à se poser, à creuser. Et puis, du coup, c'est gratuit. Voilà. Voilà, c'est gratuit. Ouais. Vous avez donc là le portail sur la démission reconversion dont je parlais, entreprendre service public. Vous avez des informations en fait sur les activités réglementaires. Enfin, c'est vraiment des mines d'informations. Mm. Euh, et puis de savoir aussi même rechercher en fait, l'information. Et puis par rapport à l'accompagnement, alors ça c'est plus c'est une question très simple, mais qu'il faut que vous soyez en capacité quand vous allez solliciter un accompagnateur. C'est vrai que je n'ai pas été parce que chaque situation est différente, hein. Vous avez des acteurs généralistes euh, qui pourront d'ailleurs vous orienter en fonction de votre besoin. Mais pour moi, avant d'aller voir un accompagnateur, il faut que vous soyez, même si votre projet n'est pas totalement défini, il faut que vous soyez en capacité de dire de quoi j'ai besoin. Et qu'est-ce que je viens chercher en fait comme aide auprès de cette personne et est-ce qu'elle peut répondre à mon besoin? Donc, quand vous dites je veux créer une entreprise, ça ne dit pas de quoi vous avez besoin. J'ai besoin d'accompagnement sur quoi? Sur le business plan, sur le statut juridique. Donc, essayez en amont aussi pour que ce soit un accompagnement efficace que vous puissiez dire. Alors, les accompagnateurs vont vous poser des questions pour creuser parce qu'effectivement, vous n'allez pas avoir cette ouverture, enfin, cette vision globale pour élargir le champ. Moi, je sais que j'ai des gens qui viennent et qui vont me parler par exemple, d'immobilier. Et puis, je vais poser deux, trois questions qui vont permettre, ah bah tiens, j'avais pas vu ça. Ah bah si, j'ai peut-être besoin de ça ou autre. C'est ça, en fait, un peu l'accompagnement, c'est vous faire sortir, ouvrir un petit peu le champ. Mais comme je vous dis, en fait, on ne fera pas à votre place. Donc, je vais présenter quand même le site. Le petit graphique qui était là, je pense, reprend, voilà, qui est ici, hein, je le remets pour vous. Vous allez voir en fait un petit peu les acteurs du territoire auxquels vous pouvez vous adresser. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Voilà, ben là, alors je laisse en fait, donc ça c'est si vous voulez pouvoir télécharger le guide, donc il y a le petit QR code, donc voilà, avec votre téléphone, vous pouvez Je l'ai remis dans le chat, le lien Ah ben ok, direct. voilà. Et juste de façon générale, je vous invite à vous abonner au compte Instagram égalité entrepreneuriale underscore 972, sur lequel on centralise tous ces outils, des mises à jour, des événements comme celui-ci, pour que vous puissiez bénéficier de tout ce qui est mis en place, quoi. Donc, allez-y, abonnez-vous pour pouvoir aussi partager à toutes les entrepreneuses que vous connaissez, à qui ça peut être utile. Alors, ben, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, j'essaierai d'y répondre. C'est vrai que vous allez voir sur les... Moi, quand on me pose une question, c'est un peu... Alors, je prends le cas, c'est toujours une belle métaphore. C'est quelqu'un qui va me dire, j'ai mal à la tête. Mais en fait, je ne vais pas lui dire de prendre un Doliprane parce que concrètement, en fait, c'est un petit raccourci. Il faut que je pose plein de questions pour savoir vraiment, ben, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon besoin? Est-ce qu'on est, entre guillemets, enfin, est-ce que c'est vraiment le besoin véritable? Parce qu'il n'y a pas des choses à faire en amont. Donc, c'est vrai que dire à quelqu'un, bah, c'est la CCI ou c'est machin, ça peut être un raccourci un peu rapide. Mais en fonction d'une situation, vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, eh ben, pour ça, tu peux aller voir telle personne. Pour ça, tu peux aller voir telle personne. Pour ça, tu vas aller voir telle personne. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire un diagnostic global de votre situation. Mais voilà, si vous avez des questions, en tout cas, j'essaierai d'y répondre. Pendant que, alors,
pendant que que vous réfléchissez à vos questions, il y a des questions sur le support pour le guide de l'orientation. Donc, le QR code, elle vous le remet. Je ne sais pas si ça va marcher Ouais, avec les traits rouges. Sinon, arrête le ouais, je partage et sais pas. remets, parce qu'avec les Ouais. traits rouges, je ne suis pas sûre que ça marche. Et sinon, je vous ai mis dans le chat le lien directement vers le guide et puis vers le compte Instagram dont je vous parlais. Voilà, donc allez-y. Je vous mets également le formulaire à remplir. Je vous demande vraiment de prendre 1 minute pour le remplir sur l'impact que l'atelier a eu pour vous. C'est ce qui nous permet, nous, au niveau des financeurs, de Et justifier puis, de si, l'utilité de ces actions. ouais. Puis si j'ai Euh, le temps, je vais juste rapidement montrer pour celles qui veulent le site étoile, ouais, je s'il pense n'y que a ça pas de serait bien. questions. Ça fonctionne avec le QR code. Ok, super. Voilà, Ok. donc vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Pendant ce temps, Marielle elle va nous partager Ouais. rapidement le site Zétoile pour vous montrer un peu comment naviguer dessus et ce que ça peut vous apporter comme information. Quelle est l'aide pour permettre de financer le permis de conduire et quel partenaire voir pour transmettre à une entrepreneur? Alors ça, normalement, c'est le. Alors, il y a les missions locales qui sont dessus et il y a aussi France Travail. J'ai pas tout, mais je sais en tout cas qu'il y a un. Ah, pas de question. Euh, il y a un site aussi sur le permis 1 euro par jour. Mais normalement, en fait, il y a un dossier à remplir. Sinon au niveau de. C'est les missions locales qui le font après au niveau de la banque. Les missions locales, c'est 1000 1000 Sud et Mixem, 1000 Nord Nord, pour ouais. voilà, Et pour la aussi Martinique. France Travail aussi, ils ont un dispositif sur cet aspect-là. Voilà. Et si vous n'êtes pas en Martinique et que vous regardez la visio d'ailleurs, il y a des missions locales dans tous les territoires, donc rapprochez-vous des missions locales les plus proches. Et donc sinon directement C'est sur plus France Internet. Travail, oui. Non, Il y a quelqu'un, il y vas-y, a vas-y. Johanna qui nous dit, j'ai pu comprendre que pour le PIGE, il ne faut pas être immatriculé, mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres aides? Désolée, je suis au Alors, travail. sur le PIGE, alors, il faut avoir moins de 31 ans. Il ne faut pas avoir immatriculé l'entreprise. Donc, en fait, avant de déposer le dossier, c'est-à-dire que, alors, vous pouvez vous rapprocher de la dette. Et en fait, il y a un accompagnement sur justement le projet qui est fait par un prestataire, donc un cabinet conseil. Mais c'est sous réserve derrière d'éligibilité. Enfin, quand je dis sous réserve d'éligibilité, ils vont vérifier que vous avez moins de 31 ans. Il faut être demandeur d'emploi, donc pas salarié. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme critère? Ouais, pas avoir immatriculé. Parce qu'en fait, c'est un dispositif spécifiquement pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Ben, en fait, si vous êtes déjà immatriculé, malheureusement, non, il y a le PIGE, ça passera pas. Sauf, Sinon, faut ouais, fermer et rouvrir après. ouais, oui. Sachant Ça, que la fermeture et la ouverture d'une auto-entreprise, si c'est en micro que vous êtes, ça ne coûte rien, à part du temps. Contrairement à une SASU ou autre, il n'y a pas de frais de greffe. Donc, c'est déjà un avantage si c'est votre cas. alors après, en termes d'autres aides, là actuellement, en tout cas, aujourd'hui, on a juste l'initiative Martinique Active. Donc, c'est un prêt qui peut aller jusqu'à 25 000 euros, mais hors micro, parce que si c'est micro, c'est 15 000. Alors, il y a plein de règles. Je ne vais peut-être pas toutes les énumérer, mais en tout cas, voilà, ça peut aller jusqu'à 25 000 euros, mais il finance 50% du besoin. Donc là, typiquement, on va dire que vous avez un projet qui fait 50 000 euros, parce que vous devez acheter, je sais pas, un véhicule. Il finance une partie, hein, mais s'il y a un véhicule, c'est le plafond, c'est 16 000 de mémoire. Enfin voilà, il y a plusieurs petites conditions, donc je ne vais pas toutes les détailler, mais vous pouvez au pire vous rapprocher d'eux. Mais c'est 50% du besoin, donc à partir de 16 000 euros de prêt, il faut un cofinancement bancaire. Pour la micro-entreprise, c'est un peu. Ils peuvent financer, alors attendez que je me rappelle bien, sans contrepartie, je crois, jusqu'à 8 000, si ma mémoire est bonne. Mais sur la fiche, en tout cas, le 2 étoiles, il y a il y a les précisions, en fait. J'ai mis le lien aussi donc, du formulaire pour la satisfaction de l'atelier. C'est vraiment important de prendre 1 minute, s'il vous plaît, pour le faire. Je vous le remets en bas. Ah, Eh pendant ce temps, ben, Marielle, elle nous met les étoiles. ouais, bah, du coup, je vais je vais le présenter comme ça. Ouais, super. Donc là, en fait, vous avez la liste des. Alors, je cliquais sur accompagnateur. Donc là, en fait, vous avez l'ensemble des accompagnateurs du territoire. Et là, en fait, vous avez la possibilité de choisir. Donc, par exemple, là, on va prendre financer sa création d'entreprise. Vous allez en fait avoir les acteurs qui sont dessus. Donc là, en fait, rapidement, voilà, avec quelques clics, vous pouvez avoir les infos. C'est pareil, du coup, sur les aides.
je vais y aller. Donc, on va prendre par exemple ici. Donc, le type de dispositif, je vais mettre que c'est un prêt. Et que mon besoin, c'est la création d'entreprise. Et du coup, en fait, vous les avez ici. Donc, le prêt d'honneur d'initiative Martinique Active. Je clique dessus. Ici, en fait, vous allez avoir la présentation. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, 15 000 euros pour les micro-entreprises. Euh, voilà, en remboursable en 7 ans maximum. Pour les micros, en fait, le projet doit avoir enfin, le montant des dépenses du projet ne doit pas excéder 30 000 euros, puisque pareil, ils sont toujours sur les 50% de besoins. Et puis tout en bas, en fait, voilà, vous avez les critères généraux d'éligibilité, les critères pour les sociétés, les modalités, les conseils pratiques, les exclusions, les listes des pièces à fournir. Et puis ici, vous avez bien sûr les coordonnées de contact. Donc voilà, l'adresse mail, le téléphone, leur site internet. Voilà. Alors, je Euh, précise que c'est uniquement les dispositifs qui sont mobilisables en Martinique. Alors, il y en a bien sûr qui sont mobilisables ailleurs parce qu'il y a des équivalents au niveau national, mais ce site est vraiment dédié donc, à ce qui est mobilisable sur notre territoire. Donc, je le dis parce qu'il y a des personnes qui nous regardent d'autres territoires ultramarins, donc pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est que pour la Martinique. Vous Voilà. avez une rubrique événements aussi, où là, en fait, vous avez les... Alors, c'est vrai que là, peut-être que mon réseau n'est pas top top, parce que ça ne charge pas tout. Voilà. En fait, là, vous avez un petit peu bah, tous les ateliers, toutes les choses en fait qu'il y a sur le territoire. Donc, si vous voulez savoir les prochains événements, vous pouvez en fait aller dans la rubrique actualité, la rubrique événements, pardon. Là, sur les aides, il y a les actualités aussi. Les aides, en fait, donc là, vous arrivez Wow. typiquement sur toutes les aides. Vous pouvez rechercher aussi. Donc, par exemple, comme on parlait du pige tout à l'heure, je tape pige. Tout de suite, en fait, je retombe dessus. Donc là, pareil, vous savez, vous cliquez dessus et vous avez en fait la présentation. Si je vais sur l'acteur, donc l'accompagnateur, je n'ai pas cliqué, c'est pour vous montrer. Pareil, hein, vous avez une petite présentation, l'offre de service, les étapes d'intervention, les contacts, donc là, les informations pratiques, les horaires d'ouverture, le type d'accueil et la liste en fait de chaque dispositif, de chacun de leurs dispositifs. Donc là, je n'ai pas parlé aussi, il y a l'ADI. Alors l'ADI, par contre, c'est vrai que c'est plus cher, hein, voilà, parce qu'il y a un taux. C'est l'initiative Martinique Active, c'est un prêt à taux zéro, donc il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez passer par l'ADI, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros, mais en fait, vous avez un taux d'intérêt qui est quand même un peu plus important. Euh, voilà, ils proposent aussi des formations. Donc là, je vais aller sur l'ADI, on peut en parler. Ici, en fait, voilà, vous avez ils ont une formation Je deviens entrepreneur. Donc, c'est pour leurs bénéficiaires, la présentation du microcrédit et puis ils proposent des formations gratuites. Et ils ont un outil en ligne, Je construis mon projet, pareil, qui peut vous permettre de. Et puis, ils organisent des webconférences gratuites tous les mois. Est-ce qu'il y a d'autres. Ah, je peux regarder. Ah, ok, d'accord. On voit le ou ailleurs. Non, j'ai pas. En fait, c'est vrai que j'avais été approchée par la Guadeloupe parce qu'ils voulaient. Enfin, j'avoue que c'est pas encore quelque chose, mais c'est vrai que c'est un outil qui serait totalement duplicable en fait dans les autres territoires, parce qu'en fait après c'est juste à contribuer. Donc j'espère qu'un jour ça se fera, mais pour l'instant c'est pas, on référence que les acteurs de Martinique. Euh, ouais, je vais pas le. Faudrait peut-être voir à un moment s'il y a la collectivité. Sinon vous poussez. Je sais que c'était plus je crois que c'est le MEDEF qui était plus rapproché, mais disons que vous voulez la même chose. Non, attends, 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 je suis en visio. Voilà. Alors, la visio va se terminer dans Ah oui, peu et de puis c'est vrai que temps. là, j'ai vu, ouais, ok, j'ai Ouais. vu, il y a la. C'est vrai que j'ai vu quelqu'un qui a parlé de place des entreprises. Oui, c'est moi. Alors, c'est vrai, ouais. Ben, en fait, alors pour celles qui ont déjà créé, vous pouvez également, en fait, alors c'est un partenariat qu'on a avec Entreprendre Service Public. En fait, vous pouvez déposer votre demande. Donc là, en fait, vous allez avoir, je vous montre, hein, ça peut être sur les problématiques de recrutement, de financement, en droit du travail, développé. Vous allez, alors je prends quoi? Allez, financer vos investissements. Euh,
je vais dire que voilà, je finançais. Et là, ici, en fait, vous mettez votre nom, prénom, votre adresse email. Après, vous mettez vous allez mettre ici votre SIRET. Et après, en fait, vous allez avoir un formulaire et c'est une seule demande, mais vous avez plein de partenaires, en fait, qui sont référencés et qui, en fait, vous allez être contacté par une ou plusieurs, un ou plusieurs partenaires, pardon. D'accord, une ou plusieurs. Je vais essayer de vous montrer euh, la liste ici. C'est déjà passé. Il est ici. Là, en fait, voilà, vous avez à peu près tous les partenaires en fait qui sont référencés. Donc, vous avez Pôle emploi, la DES, l'IDOM, la BPI, les communautés d'agglomération, la RAC, la PEC, IMA, voilà, qui peuvent en tout cas vous répondre. Donc, vous mettez et eux, en fonction des thématiques sur lesquelles ils se sont positionnés, vont vous recontacter. Donc, vous pouvez déposer une demande aussi via ce biais-là. Je vous ai mis dans le chat le lien vers Place des entreprises qui maintenant s'appelle Conseiller entreprise service public. Et donc, vous allez retrouver ce que Marielle a partagé, mais Non, directement, ils peuvent le faire à partir de Étoiles. ah, même pour tous les territoires. Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord, ok. Je croyais que c'était que pour le nôtre. Ah, ok, bon, bah, d'accord. Bon, bah, ok. Bah, directement sur les étoiles. Alors, quel que soit votre territoire, vous pouvez faire la même demande. Enfin, non, alors, c'est vrai que idéalement, Ah, ah oui, l'étoile, c'est plus voilà. Martinique. Mais pour Ah, ceux bah, qui sont effectivement sur d'autres régions, mais après, ils font c'est pour ça que je l'ai avec le partagé. numéro SIRET, ils peuvent Oui. identifier, en fait, le lieu. Donc, c'est pour Mais ça c'est que même pour ça si que vous j'avais dépose. orienté, pour ceux qui ne sont pas sur la Martinique, Ouais. directement sur le site conseiller entreprise. Et ceux qui sont en Martinique, bah, vous pouvez faire la demande sur Zétoile et ouais, c'est vraiment intéressant comme mise en relation par rapport à vos besoins. Est-ce que vous avez Est-ce, peut-être d'autres questions est-ce que là-dessus? tout le monde a pu répondre au questionnaire, accéder au lien du guide de l'orientation? Vous pouvez les retrouver dans le chat et si vous allez sur la page égalité entrepreneuriale underscore 972, vous retrouverez tout ça. Sachant que Zétoile, il est en permanence en évolution, en remise à jour. Donc, Marielle a fait un travail formidable pour vraiment essayer d'avoir des choses qui sont mobilisables et des actualités. C'est pas pour ça que c'est exhaustif, mais en tout Ouais, cas, ça fait forcément une bonne base. Donc, utilisez-le et partagez-le parce que ça fait gagner énormément de temps, quoi. On va s'arrêter là. Alors oui, on peut. Alors oui, les replays seront partagés la semaine prochaine. On va tout centraliser. Abonnez-vous sur le compte Égalité entrepreneuriale et vous recevrez le lien. Toutes les personnes qui sont passées par la billetterie recevront également par mail le lien des replays pour pouvoir bénéficier des ateliers que vous avez peut-être ratés en partie ou en totalité. alors, je vais juste répondre en fait à la question sur Oui. marketing développement, c'est que j'en ai pas parlé spécifiquement. Alors aujourd'hui, en fait, alors pour ceux qui sont présentes, auparavant, on accompagnait sur le volet création d'entreprise. En fait, depuis 2024, on le fait plus. Parce qu'avant, on faisait des ateliers qui étaient tous les vendredis sur différentes thématiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On fait encore, on reçoit encore quelques créateurs d'entreprises, mais uniquement sur la partie orientation, on ne fait plus de suivi. Par contre, les entreprises qui ont plus d'un an d'activité, plus de 18 mois pardon, d'activité, peuvent se rapprocher de nous pour qu'on puisse les accompagner. Donc voilà, c'est pour dire que on n'est plus positionné sur la création, on ne fait plus le suivi comme on le faisait auparavant. Voilà. Eh bien, super. Merci à tous. Donc, moi, j'étais là, je ne me suis pas présentée au début, mais je suis donc Cécile Simoneau, donc une des chefs de projet de l'égalité entrepreneuriale, du coup, en Martinique. Et le but, c'est vraiment de vous permettre d'avoir le plus grand nombre de personnes informées de ce qui existe et des bonnes pratiques pour aller vers l'entrepreneuriat. Et de permettre aussi aux acteurs d'accompagnement de mieux se connaître et d'améliorer la façon de travailler ensemble pour lever les freins d'accès à l'entrepreneuriat des femmes, voilà, en faisant le lien aussi avec les institutions. Donc, comme vous le savez, il y a du pain sur la planche. Voilà. Un grand merci pour votre participation. Bravo pour votre engagement au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, Marielle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande si on peut voir tes coordonnées? Peut-être le mail?
Alors, alors en plus, bon, Ah, ça ah, me fera faire autre chose. C'est qu'aujourd'hui, moi, je ne fais plus d'accompagnement. Je sais que j'ai plein de demandes là-dessus, mais euh, j'ai changé alors de fonction, entre guillemets, et je fais plus d'accompagnement d'entreprise. Donc après, je vais pas le donner parce qu'après, je vais être assaillie et j'avoue que j'essaie quand même toujours de répondre à toutes les sollicitations. Je vais lui demander juste de mettre son adresse mail, comme ça, je le contacte. Parce que d'accord. du coup, moi, je Sinon, vous pourrais vous pas inscrivez à la absorber. newsletter. Est-ce que s'ils s'inscrivent à la newsletter de Zétoile, ils Ouais, non, peuvent. il peut m'envoyer, en fait, dis-lui de Ouais, m'envoyer un message. C'est Emmanuel, j'ai vu oui, un message en direct avec son ouais, adresse mail, comme ça, moi, je peux noter et je ok. réponds. Alors, est-ce que vous vous contactez en cas d'autres événements? Ben, en fait, tout simplement, sur la page, comme je l'ai nommé, Égalité entrepreneuriale, vous aurez toutes les infos de nos partenaires, des informations gratuites sur l'entrepreneuriat. Merci à tout le monde. Et puis, bah, à cet après-midi pour le dernier atelier de la semaine sur l'entrepreneuriat en situation de handicap. Merci Marielle pour ce Merci, travail. en tout cas, ben, à vous tous aussi. J'espère que ça aura été constructif. En tout cas, on a essayé de le faire au mieux, en tout cas. Donc, j'espère que ça a répondu à vos éventuelles questions. Merci, bonne fin de journée, bon appétit. Au revoir. Merci.